Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du garçon et le héron de Miyazaki. Donc l'histoire c'est celle du petit garçon Maito qui a perdu sa mère à cause des bombardements sur Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale. Et plus tard il va aller vivre dans le manoir de la nouvelle femme de son père. Mais dans ce manoir il se passe des choses très bizarres. Alors déjà tout est beau dans ce film. C'est beau en termes de dessin, d'animation, de décor, de plans et en termes d'histoire. C'est très émouvant à certains moments. Et en parlant de ça j'ai bien aimé la relation entre les personnages. Par exemple il y a Maito et sa belle-mère et c'est pas vraiment qu'ils s'aiment pas, mais Maito ne la considère pas comme sa mère. Il l'appelle par son nom d'ailleurs, mais plus tard il l'appelle maman. Et il y a aussi celle de Maito et le héron qui est son guide dans cette aventure, et cette relation amène un petit peu de légèreté au récit. Mais le plus intéressant c'est l'univers dans lequel voyage Maito. Univers qui est bordélique, mais bon avec Miyazaki on a l'habitude. Mais c'est justement être dépaysé qu'on veut voir dans ces films. Et pour ça généralement le film ne nous explique que qu'en partie les choses, ou même pas du tout parfois. Par exemple il y a un moment où Maito se fait attaquer par des pélicans et après quelqu'un lui dit « Ah mais tu avais une plume de héron cendré, bah c'est normal qu'ils ne t'ont pas mangé alors !» Je peux vous dire que dans le cinéma j'étais comme ça. Ok mais... Pourquoi? Et des pourquoi je peux vous dire que vous allez vous en poser tout le temps. Mais ça a quand même un sens profond tout ça quand on y réfléchit bien. Alors ce que j'ai remarqué c'est que le film parle de la vie et de la mort. Déjà le film commence sur la mort de la mère, puis ensuite on découvre ces machins là qui arrivés à maturité vont dans l'autre monde pour devenir des humains. Donc ça représente la naissance. Et d'ailleurs ils sont blancs et ne vont pas tous pouvoir créer des humains à cause des dangers sur le chemin. Comme les spermatozoïdes en fait, donc encore une fois c'est en lien avec la naissance. Et ensuite on découvre le vieillard qui contrôle ce monde et qui demande à Maito de prendre sa place. Donc là c'est en lien avec le cycle de la vie, les jeunes qui prennent la place de leurs ancêtres pour continuer leur œuvre. Et du coup ce vieillard pourrait être une représentation de Miyazaki lui-même, qui lui aussi devra laisser sa place à la jeune génération, et d'ailleurs ce film devrait être son dernier normalement. Puis de nouveau la mort avec le monde qui se détruit, et à la fin on a la naissance d'un bébé. Donc on alterne tout le temps entre la vie et la mort. Oui bon après d'habitude c'est moi qui fais les interprétations. Ouais bon tu feras la prochaine fois. A noter que je parle pas de tous les moments où on parle de la naissance et de la vie, autrement ce serait trop long pour rien. Mais il y a aussi une critique de l'envie de pouvoir, car à un moment il y a le roi des perruches qui veut tuer le vieillard, mais du coup il détruit ce monde. Et ça peut être un parallèle avec les dictateurs de l'époque où se passe le film, donc le H et Stalin. Eux aussi cherchaient plus de pouvoir et au final ils n'ont fait que détruire. Mais ils pourraient aussi représenter les personnes qui voudront s'approprier le travail de Miyazaki, mais pas pour créer quelque chose de beau. Donc en conclusion, Le Garçon et le Héron est un film superbe, qui est beau et qui est rempli de sens. Et juste un truc Miyazaki, là c'est bon, tu peux prendre ta retraite, t'es pas obligé de faire plus. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo et à une prochaine fois.